Bonjour à tous, je suis Axel de btscg.fr. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de décortiquer un petit peu surtout les épreuves donc E4.1 et E5, puisqu'il faut savoir que ça regroupe des processus différents. Généralement, les étudiants sont un petit peu perdus, ils ne savent pas vraiment quel processus va avec quelle épreuve. Et surtout, par exemple, pour l'épreuve E5, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent faire l'impasse sur des processus ou des compétences des processus qui sont liés à cette épreuve, et ça je trouve vraiment que c'est une mauvaise idée, parce que le jour de l'oral il se peut que du coup l'examinateur aille tester vraiment vos compétences théoriques, voir si vous n'avez pas fait simplement une situation professionnelle sans vraiment maîtriser le cours qui est lié donc à votre situation professionnelle. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir que donc on a une épreuve E4.1 qui est donc un écrit. Alors cet écrit va regrouper les processus, donc 1, P1, P2. Alors P1, P2, moi je les mets ensemble parce que pour moi P1 et P2 c'est tout ce qui va englober la comptabilité. Donc c'est pour ça que à mon sens c'est des processus qui sont extrêmement liés, qui sont pour moi à réviser ensemble, puisque ces deux processus donc vont être centrés sur la comptabilité. Ensuite, donc toujours dans E4.1, vous allez avoir le processus P3. P3, ça va être tout ce qui va être lié à la fiscalité. Et enfin, donc, on va avoir le processus 4. Et le processus 4, donc, ça va être tout ce qui va être sur le social. Donc, ça va être tout ce qui est lié au social, les règles sociales, les écritures liées à la paye, les audits de paye. Donc voilà, donc on va avoir la comptabilité, la fiscalité et le social. Et bien évidemment, donc, on va avoir le processus 7 qui va être lié à la fois à l'épreuve E4.1 et à la fois à l'épreuve E5. Processus 7, ça va être tout ce qui va être lié au système d'information. Donc c'est un processus plus de soutien à ces deux épreuves. Donc de toute façon, le processus 7, il est à maîtriser dans les deux sous-épreuves. Donc pour E4.1, donc P1, P2, la comptabilité, P3, la fiscalité, P4, le social. Donc l'épreuve E4.1 qui est bien un écrit. Bien sûr, tout ce qui est à maîtriser dans E4.1 sera bien évidemment à maîtriser pour E4.2. Puisque E4.2, c'est la partie orale, entre guillemets, de l'épreuve E4.1. Donc bien sûr, tous les processus à maîtriser pour l'épreuve écrite de 4.1, vous allez devoir les mettre en œuvre, au moins une partie, dans des situations professionnelles de E4.2, qui là sera donc un oral. Enfin, donc, on a l'épreuve E5. Et cette épreuve E5, vous allez donc avoir les processus 5 et les processus 6. Alors ici, ça va être tout ce qui va être lié à la gestion, et ici, P6, c'est presque plus de la finance, plus voilà, de l'analyse purement financière. Donc voilà, ici, ça va être gestion plus finance, si on devait résumer un petit peu les processus. Et bien évidemment, comme tout à l'heure, le processus 7 en soutien, qui va surtout être utilisé donc, pour moi dans l'épreuve orale E5, puisque ici, comme vous allez travailler sur de la gestion et de la finance, la partie analyse donc, du système d'information va beaucoup plus rentrer en compte que dans l'épreuve E4.1. Donc l'épreuve E5, c'est un oral, donc vous allez, comme pour l'épreuve E4.2, présenter donc, des situations professionnelles, donc 3 situations professionnelles parmi lesquelles vont être tirées une seule situation que vous allez devoir présenter. Donc forcément, vous avez des processus ici à maîtriser, donc à mon sens, il faut le réviser comme si c'était un écrit pour E5. C'est-à-dire qu'il aurait presque fallu faire une épreuve E5.1 où vous avez un écrit donc sur de la gestion, plus une épreuve E5.2 où vous avez un oral. Un petit peu comme l'épreuve E4 qui est décomposée en E4.1 avec l'écrit et E4.2 pour l'oral. Parce que qu'est-ce qui se passe du coup en ayant fait cette épreuve E5 qui est uniquement un oral? C'est que beaucoup d'étudiants, du coup, imaginons que vous fassiez des situations professionnelles qui soient bien ciblées sur une sous-partie de processus précis, et bien généralement vous allez avoir tendance à ne réviser que les parties qui sont liées donc à vos situations professionnelles. Moi, ce que je conseille pour cette épreuve E5, ça va être de vraiment aller chercher, aller réviser donc le processus 5 et 6 comme si c'était un écrit. Une fois que vous avez bien maîtrisé donc tous les tenants et aboutissants de ces deux processus, vous allez pouvoir choisir quelle thématique vous semble la plus pertinente et que déjà vous maîtrisez le mieux et qui vous intéresse pour travailler sur une situation professionnelle. Et là, vous allez donc sélectionner 3 thématiques par exemple, et de ces 3 thématiques, vous allez ressortir 3 situations professionnelles. Comme ça ne vous empêchera pas de maîtriser quand même l'ensemble des deux processus, mais comme ça, au moins, vous êtes allé en précision sur 3 petites parties de ce cours P5, P6 pour aller développer 3 situations professionnelles. Comme ça, vous êtes sûr de maîtriser l'ensemble. Et lorsque vous allez avoir des questions orales, vous n'aurez pas maîtrisé une infime partie
du cours, et là vous aurez bien maîtrisé l'ensemble, même si par exemple l'ensemble vous allez maîtriser un petit peu moins, mais au moins il y aura 3 parties que vous allez maîtriser vraiment à 100%. Et si par exemple l'examinateur vous pose une question qui rebondit sur une autre petite partie de cours, et ben au moins vous aurez quand même les connaissances théoriques pour pouvoir y répondre et maximiser vos points à l'examen, hein. Puis il faut savoir que du coup dans ces deux processus-là, il y a un petit peu tout qui est lié, hein. Tout ce que vous allez apprendre dans une petite partie de cours de P5 par exemple, va être lié à la deuxième voire troisième partie, donc c'est vraiment important de les réviser de manière globale et pas les réviser de manière entre guillemets optimale pour l'examen, pour en réviser le moins possible, parce que là vous allez vraiment vous effondrer le jour de l'examen, vous n'allez pas arriver avec toutes les armes et vous allez être facilement déstabilisable. Donc moi c'est pour ça que je recommande vraiment de réviser tous ces processus là par groupe. Donc les processus liés à E4.1, les processus liés à E5, les réviser comme un oral, comme un écrit au début, donc de toute façon E4.1 c'est un écrit, et ensuite pour la partie orale, vraiment prendre ce que vous maîtrisez le mieux, les parties qui vous ont plus plu pour bâtir ensuite 3 situations professionnelles, que ce soit dans E4.2 et que ce soit dans E5. Donc voilà un petit peu pour le résumé du coup de ces processus, hein, qui sont souvent assez compliqués, hein, surtout lorsqu'on arrive en première année, on a du mal à aborder qu'est-ce que c'est que tous ces processus. Là on a 7 processus, mais à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est que cette épreuve 4, qu'est-ce que c'est cette épreuve 5. Donc voilà, j'ai essayé de résumer au plus bref et vous donner quelques conseils vraiment pour aller réussir ces épreuves, hein, qui sont les plus grosses, hein, surtout E4.1, ça regroupe quand même beaucoup de processus et c'est un écrit quand même relativement complexe où il y a énormément de choses à maîtriser. En comptabilité, vous avez 2 processus, un processus en fiscalité, un processus en gestion sociale, donc c'est vraiment une épreuve assez volumineuse, hein. Donc voilà en tout cas pour ces petites informations. Voilà, on se dit à la prochaine.